22 ans dans l'obscurité. Aujourd'hui, ça se fête. Alors, grâce au président de la République, il a pensé à Sibabi. Vraiment, c'est pour cela, on lui soit reconnaissant et on a organisé pour lui dire merci. La date du 23 novembre 2024 a marqué jour mémorable pour le village de Sibabli, une localité du département de Diokwe dans la région du Guémon, qui a célébré une avancée capitale vers le développement avec la cérémonie officielle de mise sous tension du village suivie de la pose des premières pierres de son dispensaire et de son foyer des jeunes, ainsi que de sa 100e année d'existence. Cette cérémonie, organisée par la dynamique mutuelle de Sibabli, MUDESI, Mutuelle de développement économique et local de Sibabli, a été coparrainée par le ministre Seredo Célestin et l'honorable Ibrahima Doumbouya, symbole de l'engagement gouvernemental pour l'amélioration des infrastructures rurales. Au cours des allocutions de cette cérémonie qui a rassemblé les fils et filles de Sibabli, ainsi que les élus et cadres de la région, Lia Bajeram, chef du village de Sibabli, a remercié tous les invités venus célébrer avec lui cette fête qui ouvre la voie à un avenir plus prometteur pour tous les habitants du village. L'honorable Taïba Rosine et Gueye Arsène, premier vice-président du district des montagnes représentant l'honorable Ibrahima Doumbouya, ont successivement pris la parole pour signifier l'importance qu'accorde le président de la République aux populations du Guémon et principalement à celles de Sibabli, et les ont remerciés pour leur confiance d'avoir cru en la vision du chef de l'État, fruit de mise sous tension. Le sous-préfet de Bagowo, Foulé Kwame Marus, a lui, dans son discours, donné des conseils à la mutuelle et les a encouragés dans leur vision de développement. La lumière permet de voir ce qui n'était pas bon. Et la lumière permet d'éclairer le nouveau chemin que nous devons emprunter pour le développement et l'épanouissement des populations. Sibabli n'a plus le droit d'avoir des mauvais comportements. Sibabli n'a plus le droit de développer les comportements de la pénombre. Sibabli doit maintenant adopter les comportements de la lumière, les comportements de l'éclairage, les comportements d'une nouvelle vision pour le développement et l'épanouissement de Sibabli. Et à ce titre, je voudrais vraiment saluer la mutuelle qui a mis les petits pas dans les grands pour cette cérémonie. Mais en même temps, je voudrais les exhorter, les inviter à demeurer dans cette dynamique. Vous n'avez plus le droit de régresser. Vous n'avez plus le droit de regarder en arrière. Cassez vos rétroviseurs et allez vers une nouvelle vision du développement de Sibabli. Accompagné par les cadres et élus présents et les membres de la mutuelle, le sous-préfet a procédé au lever symbolique de l'interrupteur illuminant les ruelles du village, suivi de la pose des premières pierres du dispensaire et du foyer des jeunes. La journée s'est conclue par des festivités pleines de joie, avec pour clou un concert géant animé par de nombreux artistes de renom. Cette cérémonie de branchement électrique et la pose de la première pierre du dispensaire et du foyer des jeunes sont des symboles forts de la dynamique de transformation qui s'installe à Sibabli. Ces progrès sont le fruit d'une collaboration entre les autorités locales et la communauté. Ils ouvrent la voie à un avenir plus prometteur pour tous les habitants du village. Je suis Evelyne Guy, cadre de Sibabli, membre de la mutuelle de développement. Je suis chargée de projet de la mutuelle de développement de Sibabli. Je suis très heureuse parce que nous sommes restés 20 ans dans l'obscurité, ce qui a freiné beaucoup notre développement. Et donc ma joie est de célébrer vraiment cet événement heureux avec mes parents et dire merci aussi à nos autorités locales et surtout au président de la République d'avoir pensé à notre village. Voilà. Ça fait 20 ans que nous sommes dans l'obscurité. 20 ans et nous avons perdu assez d'occasions avec des partenaires qui étaient vraiment dévoués à nous accompagner dans le développement. À part ça, on souhaite avoir une belle route parce que notre voie, la grande voie, va jusqu'à Bangolo. Comme on le dit, c'est un grand boulevard. Donc on souhaite que ce boulevard soit vraiment une
très bonne occasion pour nous d'aller facilement à Bangolo. Docteur Doumbia, président de la mutuelle de développement économique et social de Sibabli. Bon, à chaud, vous pouvez vous constater avec nous que c'est un succès. C'est un succès sur les 3 plans, économique, social et surtout humain. Aujourd'hui, la mobilisation de cette population Sibabli, qui est sortie comme un seul homme pour célébrer un événement majeur, c'est-à-dire la mise sous tension du village. Et donc, mais à plus aussi, on a eu l'arrivée, le soutien politique de la région, à travers le ministre Reto, le député. On nous a appuyés pour nous permettre vraiment de nous donner les ressources de continuer à faire ces activités de développement. Et surtout dire merci à nos parents qui nous suivent et qui nous soutiennent pour comprendre que lorsqu'on travaille pour les populations, elles en sont toutes reconnaissantes. Bon, il est légitime de tout demander, hein, mais il faut prioriser. Ben, nous pensons déjà qu'il faut avoir un château d'eau. Et puis la route qui nous lie de Diokwe à Kubli doit être aujourd'hui bitumée parce qu'elle parcourt une région de forte productrice de produits divers et qui est souvent enclavée. Donc je pense qu'en apportant le bitume dans ces zones-là, on fera vraiment œuvre humaine. Et puis surtout donner une gare, un collège de proximité, un centre de... En fait, vraiment, je pense que le centre de santé aussi, une maternité et puis un dispensaire avec le logement des personnels de santé. Nous pensons que Sibabli le mérite, au même titre que tous les autres villages de Côte d'Ivoire. Docteur Hassen Gueye, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, premier vice-gouverneur du district autonome des montagnes. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour ce village qui fête doublement aussi son centenaire. Nous n'avons pas de message particulier. Nous sommes venus célébrer les bienfaits de la politique du président Alassane Ouattara avec les populations de Sibabli dans la sous-préfecture de Bagowo. Et notre point de satisfaction est grand. Nous sommes grandement satisfaits parce que les populations, à commencer par les chefs, les jeunes, les femmes, ont salué la vision du président Alassane Ouattara et toute sa politique de développement qui profite à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les localités, sans exclusion surtout. Les projets de l'honorable Doumbia et du ministre Reto, parce que vous ne devez pas perdre de vue, l'honorable, il est le premier vice-président du conseil régional du Guémont, et avec son président, le ministre Reto Célestin, ils sont les 2 parrains de cette cérémonie. Nous avons seulement rappelé les projets qui sont en vue, c'est-à-dire le reprofilage lourd de l'axe Diokwe, Bagowo, Sibabli. Il y aura également la construction d'un centre de santé qui sera doublé, en tout cas d'une maternité digne de ce nom. Et si possible, des logements pour les travailleurs dans ces localités. Sibabli fait part du canton Zagné, dans la tribu de Van et Dimon. Nous voulons l'hôpital, le dispensaire. Vraiment, le président de la République, le père de la nation, a dit où il y a 500 âmes, il doit avoir un dispensaire. Mais aujourd'hui, nous, on a 4628. Donc, on mérite ça largement. C'est pourquoi nous avons organisé ça, pour dire le pas que le président a posé. Aujourd'hui, même Sibabli bénéficie encore de l'aide du filets sociaux. Il y a 99 bénéficiaires ici, qui, à chaque trimestre, qui gagnent 36 000. Donc, le président est en train de tout faire à Sibabli. Il faudrait que nous lui soyons reconnaissants. C'est pourquoi nos cadres ont organisé cette cérémonie. Cet événement a non seulement été l'occasion de célébrer des avancées significatives en matière d'infrastructure, mais aussi de renforcer les liens au sein de la communauté. Les villageois ont manifesté leur joie et leur fierté d'assister à ces changements qui permettent d'améliorer la qualité de vie et de favoriser le développement local.